Bonjour frère bien-aimé, sœur bien-aimée, en ce jour que Dieu a spécialement préparé pour toi. Comme c'est bon que tu sois ici, comme c'est bon que tu aies décidé de commencer ta matinée avec Dieu. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour où Dieu va parler à ta vie. Aujourd'hui nous allons prier avec un verset qui possède un pouvoir que nous ne comprenons pas toujours pleinement. Il se trouve dans Romains chapitre 4, verset 17, et il dit quelque chose qui va changer ta façon de voir tes problèmes, tes luttes et tes situations impossibles. Romains 4, 17 nous parle d'un Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Réfléchis à cela un instant. Dieu n'a pas besoin de voir quelque chose pour qu'elle existe. Il le déclare et cela suffit. Il parle et les choses apparaissent. Il appelle et l'impossible devient possible. C'est le genre de Dieu que nous avons. Un Dieu pour qui aucune situation n'est sans issue. Un Dieu qui regarde ta situation la plus difficile et dit « Je peux m'en occuper ». Et remarque que la Bible prend Abraham comme exemple de cette foi. Abraham était un homme âgé. Son épouse, Sarah, était stérile. Il n'y avait humainement aucune possibilité qu'ils aient un enfant. Mais Dieu lui a dit « Tu seras père d'un grand nombre de nations ». Et Abraham l'a cru. Non pas parce que les circonstances lui étaient favorables, mais parce qu'il savait que Dieu ne ment pas. C'est cette foi que nous voulons aujourd'hui allumer dans ton cœur, une foi qui regarde l'impossible et dit « Si Dieu l'a dit, je le crois ». Avant de continuer, je veux t'inviter à faire quelque chose. Écris dans les commentaires la phrase « Dieu de l'impossible ». Écris-la comme une déclaration de foi, comme une façon de dire à Dieu « Je suis ici, je crois en toi et je suis prêt à recevoir ce que tu as pour moi ». Et bienvenue sur Pergamino Sagrado, cette chaîne où nous prions ensemble avec la puissance de la parole de Dieu. Si c'est ta première fois ici, reste jusqu'à la fin. Tu vas voir que cette chaîne est différente. L'image que je veux que tu gardes à l'esprit pendant toute cette prière est celle-ci. De même que Dieu, au commencement, a créé tout à partir de rien par sa voix. Cette même voix créatrice peut parler aujourd'hui sur ta vie. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu peut dire que la guérison soit sur ton corps. Dieu peut dire que la provision soit sur ton économie. Dieu peut dire que la paix soit sur ta famille. Et quand il le dit, cela arrive. Alors prépare-toi, car cette prière va faire que Dieu agisse en ta faveur. Maintenant, avant d'entrer pleinement dans la prière, j'ai besoin de te demander quelque chose de très important. Donne un « j'aime » à cette vidéo. Je sais que cela semble être quelque chose de petit, mais quand tu donnes un « j'aime », YouTube comprend que ce contenu en vaut la peine et le montre alors à plus de personnes. Des personnes qui, aujourd'hui même, traversent une crise. Des personnes qui ont besoin d'entendre qu'il existe un Dieu capable de faire l'impossible. Ton « j'aime » peut être le pont pour que quelqu'un reçoive le miracle dont il a tant besoin. Pense-y de cette façon. Tu n'es pas seulement en train de regarder une vidéo. Tu deviens un instrument de Dieu. Quand tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui lutte, tu lui apportes une parole de foi. Tu lui dis « Tu n'es pas seul, il y a un Dieu qui peut changer ton histoire. » Alors partage cette vidéo, envoie-la par WhatsApp, mets-la sur tes réseaux. Tu ne sais pas qui, de l'autre côté de l'écran, a exactement besoin de cette parole aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas encore fait, écris dans les commentaires « Dieu de l'impossible ». Quand tu déclares cela publiquement, quelque chose se passe devant Dieu. Ta foi grandit d'une manière spéciale. Ce n'est pas la même chose de penser quelque chose que de le déclarer. Ce n'est pas la même chose de le ressentir que de l'écrire. Quand tu écris cette phrase, tu te joins à des milliers de frères et sœurs qui croient avec toi. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, car il y a une révélation spéciale que je veux partager avec toi. Je vais t'expliquer les 5 raisons pour lesquelles cette prière peut apporter des miracles dans ta vie. Ce sont des vérités qui viennent directement de la parole de Dieu et qui vont fortifier ta foi d'une manière que tu n'imagines pas. Alors ne t'en vas pas trop tôt. Le meilleur arrive à la fin. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. Romains chapitre 4, verset 17 dit ceci. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ce verset va guider toute notre prière aujourd'hui. Relis-le encore une fois dans ton esprit. Laisse-le pénétrer profondément dans ton cœur. Remarque que cette écriture contient 2 pouvoirs énormes.
Premièrement, Dieu donne la vie aux morts. Cela signifie que peu importe à quel point ta situation semble morte, ton mariage peut sembler mort, ton entreprise peut sembler morte, ta santé peut sembler sans espoir, Dieu a le pouvoir de donner la vie à ceux qui ne respirent plus. Le deuxième pouvoir, c'est que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Cela signifie que Dieu n'attend pas de voir la réalité pour parler. Il parle en premier et la réalité obéit à sa parole. Et regarde ce qu'il dit à propos d'Abraham. Il ne dit pas qu'Abraham a compris Dieu, il dit qu'Abraham lui a cru. C'est là la différence. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va résoudre ton problème. Tu as seulement besoin de lui croire. Abraham n'avait pas d'enfant et Dieu lui a dit « Tu seras père de nations ». Cela n'avait aucun sens humain, mais Abraham a choisi de croire et cette foi est ce qui a amené le miracle. Si c'est ta première fois sur Pergamino Sagrado, je t'invite à faire quelque chose de simple. Ferme tes yeux, pose tes mains sur ta poitrine, respire profondément et prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Père céleste, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus. Nous venons avec un cœur ouvert. Nous venons avec une foi qui dit « Tu peux tout faire ». Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Rien n'est impossible pour toi. Rien n'est trop grand. Rien n'est trop difficile. Tu es Dieu sur toute circonstance, sur toute maladie, sur tout besoin. Ta parole dit dans Romains 4,17 que tu appelles les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et aujourd'hui, nous nous tenons fermes sur cette promesse, non pas sur ce que nous ressentons, non pas sur ce que nous voyons, non pas sur ce que les autres disent. Nous nous tenons sur ce que tu as dit, parce que ta parole ne revient pas sans s'accomplir. Ta parole a le pouvoir de créer, de transformer, de restaurer. Et aujourd'hui, nous recevons ce pouvoir sur notre vie. Seigneur, aujourd'hui, nous faisons 3 déclarations de foi devant toi. Premièrement, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es réel, que tu es ici, que tu nous écoutes. Deuxièmement, nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Rien, ni la maladie la plus grave, ni la dette la plus importante, ni le problème le plus compliqué. Troisièmement, nous croyons que ton pouvoir est à l'œuvre en ce moment même, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, en cet instant, pendant que nous prions, ton pouvoir travaille en notre faveur, Père. De même que tu as appelé Abraham père d'un grand nombre de nations, alors qu'il n'avait pas un seul fils. Nous te demandons de réaliser les miracles dont nous avons besoin. Abraham n'a pas vu la promesse s'accomplir immédiatement, mais tu l'avais déjà déclaré, et ce que tu déclares s'accomplit toujours, sans faute, sans exception. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous te demandons de déclarer des miracles sur notre vie, de déclarer la guérison, de déclarer la provision, de déclarer la restauration, de déclarer la paix. Ta parole dit dans Romains 4,19 qu'Abraham ne s'est pas affaibli dans la foi en considérant son propre corps, qui était déjà comme mort. Et nous non plus, nous ne nous affaiblirons pas. Nous ne regarderons pas nos circonstances et nous ne défaillirons pas. Nous ne regarderons pas le solde en banque et nous ne perdrons pas l'espérance. Nous ne regarderons pas le diagnostic médical et nous ne nous rendrons pas. Nous regarderons vers toi parce que tu es plus grand que n'importe quel problème. Romains 4,20 dit qu'Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu par incrédulité, mais qu'il s'est fortifié dans la foi en donnant gloire à Dieu. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment, Seigneur. Nous nous fortifions dans la foi. Nous te donnons la gloire, non pas parce que les choses ont déjà changé, mais parce que nous croyons qu'elles vont changer, parce que tu l'as promis et que tu es fidèle pour l'accomplir. Seigneur, aujourd'hui nous refusons de vivre avec une petite foi. Nous refusons de nous contenter de peu quand tu as tant préparé pour nous. Nous refusons de vivre vaincus quand tu nous as appelés à marcher la tête haute. Nous sommes tes enfants, héritiers de tes promesses, et aujourd'hui nous les recevons avec foi et avec courage, avec la certitude que tu ne nous manqueras pas. Père, nous venons comme Abraham, sans tout comprendre, sans tout voir, mais en croyant tout, en croyant que tu es bon, en croyant que tu as un plan, en croyant que le meilleur est à venir. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous croyons et ensuite nous verrons parce que c'est ainsi que fonctionne la foi.
On croit d'abord, et ensuite le miracle arrive. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'au milieu de l'attente, tu ne nous laisses pas seuls. Au milieu de la lutte, tu marches avec nous. Au milieu de la douleur, tu nous soutiens. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Père qui nous aime d'un amour sans limite. Un amour qui ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes. Tes enfants bien-aimés, nous déclarons que notre foi n'est pas basée sur ce que nous voyons, mais sur ce que tu dis. Et tu dis que nous sommes plus que vainqueurs. Tu dis que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu dis que tes plans pour nous sont des plans de bien et non de mal. Tu dis que tu ne nous laisseras jamais ni ne nous abandonneras, et nous croyons à ta parole par-dessus toute autre voix. Jésus, tu es notre médiateur. Tu es à la droite du Père, intercédant pour nous. Et aujourd'hui nous te demandons de porter nos requêtes au Père, d'intercéder pour nous, parce que nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ton amour, nous avons confiance en ton pouvoir, nous avons confiance en ta fidélité. Esprit Saint, nous te demandons d'aviver notre foi en ce moment, de nous donner la force de croire même quand tout semble impossible, de nous rappeler les fois où Dieu a déjà agi dans notre vie, de nous remplir de paix et de certitude. Aide-nous à laisser le contrôle entre tes mains et à nous confier pleinement au Père. Amen. Père, en ce moment même, nous nous mettons d'accord avec toi pour demander que ce dont nous avons besoin se réalise. Tu nous l'as enseigné par ton exemple. Tu as appelé la lumière quand il n'y avait que les ténèbres. Tu as appelé la vie quand il n'y avait que le vide. Et aujourd'hui, nous, tes enfants, unissons nos paroles aux tiennes pour déclarer sur chaque domaine de notre vie. Nous commençons par la santé, Seigneur. Ta parole dit dans Ésaïe 53, 5 que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Elle ne dit pas que nous serons guéris un jour. Elle dit que nous avons déjà été guéris. Cette guérison a été payée sur la croix. C'est pourquoi aujourd'hui nous appelons la guérison sur chaque corps malade, sur chaque organe qui ne fonctionne pas bien, sur chaque douleur qui ne s'en va pas, sur chaque diagnostic qui semble définitif. Nous déclarons que la guérison de Dieu est disponible en ce moment même. Seigneur, si quelqu'un qui écoute cette prière lutte contre une maladie, nous mettons cette maladie entre tes mains. Si c'est un cancer, tu es plus grand. Si c'est du diabète, tu es plus grand. Si c'est une dépression, tu es plus grand. Si c'est une douleur chronique qui l'empêche de dormir, tu es plus grand. Nous appelons la santé là où il y a la maladie. Nous appelons la force là où il y a la faiblesse. Nous appelons la vie là où les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Maintenant, nous parlons des finances. Père, ta parole dit dans Philippiens 4, 19 que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses en gloire en Jésus-Christ, non selon l'économie du pays, non selon le salaire du travail, mais selon tes richesses. Et tes richesses n'ont pas de limite. C'est pourquoi nous appelons la provision là où il y a la pénurie. Nous appelons l'abondance là où il y a le manque. Nous appelons des portes ouvertes là où tout semble fermé. Père, il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui ne savent pas comment elles vont payer leur loyer ce mois-ci. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dormir à cause des dettes. Il y a des personnes qui ont frappé à des portes et toutes se sont fermées. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui donne du travail là où il n'y en avait pas. Tu es le Dieu qui multiplie le peu. Nous déclarons que la provision est déjà en chemin, que les opportunités arrivent, que les bonnes portes s'ouvrent en ce moment même. Nous passons à la famille. Seigneur, ta parole dit dans Joël 2,25 que tu restaureras les années que l'ennemi a dévorées. Il y a ici des familles brisées, il y a des mariages en crise, il y a des parents et des enfants qui ne se parlent plus, il y a des frères et sœurs séparés par la rancune. Mais tu es le Dieu de la restauration. Nous appelons la réconciliation là où il y a la division. Nous appelons le pardon là où il y a l'amertume. Nous appelons l'amour là où il y a la froideur. Nous appelons l'unité là où il y a les disputes. Père, touche le cœur de chaque mari et de chaque épouse qui sont au bord de l'abandon. Donne-leur la force d'essayer encore une fois. Rappelle-leur pourquoi ils se sont choisis l'un l'autre. Guéris les blessures qu'ils se sont causées par des paroles. Restaure la confiance qui a été brisée. Rends la tendresse qui a été perdue. Parce que tu as créé la famille, Seigneur, et ce que tu as créé, tu peux le restaurer. Et pour les enfants, Seigneur, nous déclarons protection et direction. Qu'ils grandissent entourés de ton amour, qu'ils aient des amis qui les rapprochent de toi, qu'ils trouvent leur but dès le jeune âge, que tu les gardes de toute mauvaise influence, que leur cœur cherche toujours ce qui est bon, juste
et droit. Nous couvrons nos enfants de prière parce que nous savons que tu les aimes plus que nous. Maintenant, nous déclarons sur le but et la destinée. Père, ta parole dit dans Jérémie 29, 11 que tu as des plans de bien et non de mal pour nous donner un avenir et une espérance. Il y a ici des personnes qui se sentent perdues, qui ne savent pas pourquoi elles sont sur cette terre, qui sentent que leur vie n'a pas de direction. Seigneur, nous appelons un but là où il y a la confusion. Nous appelons la clarté là où il y a la confusion des chemins. Nous appelons la direction là où il y a l'incertitude. Nous déclarons que chaque personne qui écoute cette prière a un appel de Dieu sur sa vie. Elles ne sont pas ici par accident. Elles ne sont pas nées par hasard. Dieu les a pensées, les a conçues, les a formées avec un but unique. Et ce but ne peut pas être annulé par les échecs du passé. Il ne peut pas être effacé par les erreurs commises. Parce que Dieu est le Dieu des deuxièmes chances, des troisièmes et des quatrièmes. Seigneur, nous demandons aussi que la paix se réalise dans les foyers, paix quand vient la nuit, et que l'esprit veut repasser tous les problèmes, paix quand le téléphone sonne et que le cœur se remplit de peur, paix quand l'argent ne suffit pas et que l'anxiété veut prendre le contrôle. Ta parole dit que tu donnes une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix, nous la déclarons aujourd'hui sur chaque foyer. Nous déclarons aussi sur le travail. Père, bénis les mains de chaque travailleur. Bénis celui qui a un emploi pour qu'il soit valorisé et reçoive ce qui est juste. Bénis celui qui cherche un emploi pour qu'il trouve la porte ouverte que tu as préparée. Bénis celui qui a une entreprise pour qu'elle prospère avec intégrité. Bénis celui qui étudie pour qu'il termine ses études avec succès. Chaque effort honnête a ton soutien, Seigneur. Et nous déclarons sur les émotions, Père. Il y a des cœurs fatigués qui écoutent cette prière. Il y a des personnes qui affichent un sourire, mais qui pleurent à l'intérieur. Il y a des personnes qui portent un poids que personne ne voit. Seigneur, nous appelons la joie là où il y a la tristesse. Nous appelons le réconfort là où il y a la solitude. Nous appelons le repos là où il y a l'épuisement. Ta parole dit que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Approche-toi maintenant de chaque cœur qui a besoin de ton étreinte. Père, chacune de ces déclarations, nous la faisons non comme une supplication désespérée, mais comme une déclaration de foi, parce que tu nous as enseigné à parler de ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà, et c'est ce que nous faisons. Nous ne demandons pas avec doute, nous déclarons avec foi, parce que nous savons qui tu es, nous savons ce que tu peux faire, et nous savons que tu nous écoutes. Seigneur, maintenant nous parlons de tout ce qui était mort dans notre vie, parce que tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Pas le Dieu qui donne la vie à ce qui est un peu malade, mais le Dieu qui donne la vie à ce qui est déjà mort, à ce que plus personne n'attendait qu'il ressuscite, à ce que tout le monde avait considéré comme perdu. C'est là que tu fais ton œuvre la plus grande. Ta parole nous montre dans Ézéchiel 37 la vision de la vallée des os secs, des os sans chair, sans vie, sans espérance. Et Dieu demanda au prophète, « Ces os vivront-ils » Et Ézéchiel répondit, « Seigneur, tu le sais. » Alors Dieu lui dit, « Prophétise sur ces eaux. » Et quand Ézéchiel parla la parole de Dieu, les eaux se joignirent, la chair vint sur eux, la peau les couvrit, et le souffle de Dieu entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent debout, formant une armée immense de gens vivants, là où il n'y avait auparavant que des os secs. Père, aujourd'hui nous déclarons cette même parole sur notre vie, là où il y a des os secs, que la vie vienne. Là où il y a des choses mortes, que la résurrection vienne. Nous parlons ta parole comme Ézéchiel, non par notre force, mais par la tienne. Et nous déclarons que ton souffle est en train de souffler en ce moment même sur chaque situation morte. Seigneur, il y a des rêves qui sont morts en chemin, des rêves qui un jour nous remplissaient d'illusions et qui aujourd'hui sont enterrés sous le poids de la réalité. Des rêves d'avoir une maison à soi, des rêves de terminer des études, des rêves de faire avancer un projet, des rêves de voyager, d'entreprendre, de faire quelque chose de grand pour toi. Père, nous déclarons la vie sur ces rêves. Aujourd'hui, nous les sortons à la lumière avec foi, et nous te demandons de souffler ton souffle sur eux. Il y a des relations qui se sont brisées et qui semblent impossibles à restaurer. Un fils qui est parti de la maison et ne veut plus revenir. Un mariage qui s'est terminé par un divorce. Une amitié de longues années qui s'est détruite par un malentendu. Des parents qui ne parlent plus à leurs enfants.
des frères et sœurs devenus des étrangers. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Nous déclarons la restauration sur ces relations. Peu importe le temps qui s'est écoulé, peu importe la profondeur de la blessure, tu peux guérir ce que l'être humain ne peut pas. Il y a des opportunités qui se sont perdues et qui ont laissé un vide énorme. Cet emploi qui n'a pas abouti, cette entreprise qui a échoué, cet investissement qui a mal tourné, cette bourse. Seigneur, nous déclarons que tu as de nouvelles opportunités réservées, que ce qui a été perdu ne définit pas notre avenir, que tu peux créer des opportunités à partir de rien, parce que c'est ce que tu fais. Tu crées quelque chose là où il n'y avait rien. Il y a des projets et des entreprises qui se sont arrêtés, qui ont commencé avec enthousiasme, mais qui sont restés à mi-chemin, peut-être par manque d'argent, peut-être par manque de soutien, peut-être par manque de foi. Seigneur, nous déclarons la vie sur ces projets. Nous déclarons qu'ils vont reprendre leur élan, que les bonnes personnes vont apparaître, que les ressources nécessaires vont arriver, que ce qui s'est arrêté va avancer à nouveau. Il y a de l'espérance qui s'est éteinte, des personnes qui ont cessé d'attendre des choses bonnes, qui se sont habituées à se contenter de peu, qui n'osent plus rêver grand parce qu'elles ont peur de la déception. Seigneur, souffle la vie sur cette espérance éteinte. Allume à nouveau cette flamme que l'ennemi a voulu éteindre. Rappelle-leur qu'avec toi tout est possible, que leur histoire n'est pas terminée, que le meilleur est à venir. Il y a une foi qui s'est affaiblie, Père. Des personnes qui un jour marchaient avec toi avec confiance, mais que les épreuves ont usé. Des personnes qui prient, mais qui n'attendent plus de réponse. Des personnes qui lisent ta parole, mais qui ne la ressentent plus. Seigneur, donne la vie à cette foi endormie. Réveille-la, mets-la en mouvement, qu'elle brûle à nouveau comme au premier jour. Que cette foi morte se lève comme une armée puissante, comme les os secs d'Ézéchiel. Esprit Saint, nous te demandons de renouveler l'espérance de chaque personne qui écoute cette prière, de leur rappeler que nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui répond, un Dieu qui ne les a pas oubliés. Que ta présence soit si réelle en ce moment que tout doute se dissipe, que toute crainte s'en aille, que toute incrédulité soit changée en une foi nouvelle, puissante et renouvelée. Père, restaure aussi la capacité de rêver. Il y a des personnes qui ont cessé de rêver parce que la vie leur a appris que rêver fait mal. Mais tu es le Dieu qui met des rêves dans le cœur des personnes. Les rêves qui viennent de toi ne sont pas des fantasmes, ce sont des signes de ce qui vient, ce sont des avant-goûts de ce que tu as déjà préparé. Alors, rends les rêves, fais qu'ils imaginent à nouveau un avenir meilleur, un avenir rempli de ta présence et de ta bénédiction. Nous déclarons que c'est un temps nouveau, un temps où ce qui est mort revient à la vie, un temps où les os secs se lèvent, un temps où le souffle de Dieu souffle sur chaque partie de notre vie. Amen, Seigneur, Amen. Père, nous reconnaissons que tu es souverain sur toutes choses. Les montagnes se déplacent quand tu parles, la mer se calme quand tu ordonnes, l'univers entier obéit à ta voix. Il n'y a aucun pouvoir au ciel ni sur la terre qui se compare au tien. Tu es assis sur le trône et tout est sous tes pieds. De ce lieu d'autorité, nous te demandons que ta parole agisse comme une épée à deux tranchants dans cette prière. Ta parole dans Éphésiens 6,12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des personnes, ni contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les forces spirituelles du mal. Et nous ne combattons pas avec des armes humaines, nous combattons avec les armes que tu nous as données, des armes spirituelles puissantes pour détruire les forteresses, comme le dit 2 Corinthiens 10,4. C'est pourquoi aujourd'hui nous levons ces armes spirituelles, Seigneur. Nous levons l'épée de ta parole, nous levons le bouclier de la foi, nous levons le casque du salut, et avec ces armes, nous coupons toute chaîne que l'ennemi a mise sur notre vie, toute chaîne de péché, de vice, d'amertume, de rancune. Maintenant, au nom de Jésus, nous coupons toute malédiction qui a été prononcée sur notre famille. Toute parole négative que quelqu'un a dite sur notre avenir, tout plan de l'ennemi qui a tenté de limiter notre destinée, rien de tout cela n'a de pouvoir, parce que le sang de Jésus a déjà annulé toute malédiction. Nous sommes protégés par la croix, et de là nous déclarons une liberté totale. Seigneur, là où il y a le vide, tu parles lumière. Là où il y a les ténèbres dans l'âme, tu apportes ta présence. Là où il y a la confusion dans l'esprit, tu parles clarté. De même qu'au commencement tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Aujourd'hui tu dis que la lumière soit sur l'esprit de chaque personne qui écoute cette prière. Dehors les ténèbres de l'anxiété, dehors les ténèbres de la dépression, dehors les ténèbres de la peur.
Là où il y a la pénurie, tu parles abondance. Là où les comptes ne tombent pas justes, tu multiplies. Là où l'argent ne suffit pas, tu pourvois de manière auxquelles nous ne nous attendions pas. Là où il y a des dettes qui étouffent, tu ouvres des chemins pour en sortir. Nous ne dépendons pas de la chance, nous ne dépendons pas du gouvernement. Nous dépendons de toi, Seigneur, qui est notre pourvoyeur fidèle. Là où il y a la maladie, tu parles santé. Là où le corps faiblit, tu renouvelles les forces. Là où les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, tu dis « Je n'ai pas encore terminé » parce que tu es le meilleur médecin. Tu n'as pas besoin de chirurgie ni de médicaments pour guérir. Tu guéris par ton pouvoir. Tu guéris par ta parole. Tu guéris par ta présence. Là où il y a la mort, tu parles vie. Là où tout semble terminé, tu dis « Je ne fais que commencer ». Là où l'ennemi célèbre une victoire, tu lui rappelles que tu as le dernier mot, parce que la mort n'a pas le dernier mot, la maladie n'a pas le dernier mot, l'échec n'a pas le dernier mot, tu as le dernier mot. Seigneur, toujours toi, nous déclarons avec foi 4 changements puissants. Ce qui était impossible est maintenant possible, parce que notre Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Ce qui était fermé s'ouvre maintenant, parce que tu as la clé de David. Tu ouvres et personne ne ferme. Tu fermes et personne n'ouvre. Ce qui était loin s'approche maintenant, parce que tu peux faire arriver toute chose plus vite que nous l'attendons. Ce qui était caché se révèle maintenant, parce que tu fais sortir à la lumière ce qui était caché. Seigneur, nous décidons aujourd'hui de voir notre circonstance comme tu la vois, parce que nous voyons des problèmes, mais toi tu vois des occasions pour un miracle. Nous voyons la maladie, mais tu vois la guérison que tu as déjà payée. Nous voyons la limitation, mais tu vois le potentiel que tu as mis en nous. Nous voyons l'impossible, mais tu vois ce qui est déjà fait devant toi. Que voit Dieu quand il regarde ta vie? Dieu voit la victoire, là où tu vois la défaite. Dieu voit la guérison là où tu vois la maladie. Dieu voit la délivrance là où tu vois des chaînes. Dieu voit la prospérité là où tu vois la pauvreté. Dieu voit un but là où tu vois une impasse. Et aujourd'hui, nous choisissons de croire ce que Dieu voit par-dessus ce que nous voyons. Nous décrétons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi ne prévaudra. Aucun mensonge ne restera, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne, absolument personne. Nous brisons tout esprit de crainte qui a voulu nous paralyser. La crainte de l'avenir, la crainte de l'échec, la crainte du rejet, la crainte de la maladie, la crainte de la solitude. Aucun de ces craintes ne vient de Dieu. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi nous rejetons la crainte et nous embrassons la foi. Nous brisons tout esprit de pénurie qui a affecté notre façon de penser, cette façon de penser qui dit que cela n'arrivera jamais, que nous serons toujours justes, que l'abondance est pour les autres mais pas pour nous. Mensonge. La Bible dit que Dieu est capable de faire abonder en nous toute grâce, afin que nous ayons toujours tout ce qu'il nous faut, et non seulement cela, mais que nous ayons encore de quoi partager. Nous brisons tout esprit de rejet qui a marqué notre identité, cette voix qui dit que nous ne sommes pas suffisants, que nous ne sommes pas intelligents, que nous ne sommes pas capables, que personne ne nous aime, que nous sommes seuls. Ce sont des mensonges de l'ennemi. La vérité est que nous sommes enfants du roi des rois. Nous sommes aimés d'un amour éternel. Dieu nous accepte parce que nous sommes en Christ. Nous sommes sa création. Nous déclarons que nous marchons avec l'autorité que Jésus nous a donnée, non parce que nous sommes nous-mêmes, mais parce que Jésus a fait sur la croix. Il a vaincu l'ennemi. Il lui a enlevé toute autorité et nous a remis les clés du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, nous utilisons ces clés. Nous ouvrons des portes de bénédiction, nous fermons des portes de malédiction et nous marchons en sécurité parce que celui qui nous protège ne dort ni ne sommeille jamais. Père, nous déclarons aussi la protection sur notre esprit.
Que toute pensée qui ne vient pas de toi soit renversée, que toute imagination négative soit détruite, que toute inquiétude excessive soit remplacée par ta paix. Ta parole nous appelle à contrôler chaque pensée et à la soumettre à Christ. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Notre esprit appartient à Dieu et nous ne donnons aucune place à l'ennemi. Nous confirmons tout ce que nous avons déclaré par le sang de Jésus. Chaque parole que nous avons dite est soutenue par Dieu, parce que ce ne sont pas nos paroles, ce sont tes paroles, Seigneur, prononcées par nos lèvres, et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. C'est pourquoi nous nous reposons dans ta fidélité et nous attendons avec espérance l'accomplissement de tout ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus. Amen. Père, maintenant nous ramenons notre prière au commencement de tout, au livre de la Genèse, au moment où tout a commencé, parce que c'est là qu'on comprend le mieux qui tu es. Au commencement, il n'y avait rien, seulement les ténèbres, seulement le vide. Mais tu étais là, et ton esprit se mouvait sur les eaux. Et alors, tu as ouvert ta bouche, et tu as parlé. Et quand tu as parlé, tout a changé. Genèse 1:3 dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Aussi simple, aussi puissant, il n'y a pas eu de processus compliqué, il n'y a pas eu de retard. Dieu a parlé, et la lumière est apparue. Seigneur, aujourd'hui nous te demandons de parler sur notre vie avec cette même autorité, de dire que la lumière soit sur nos ténèbres et que la lumière apparaisse, de dire que la paix soit dans notre foyer et que la paix apparaisse, de dire que la santé soit dans notre corps et que la santé apparaisse. Seigneur, brise tout silence spirituel dans notre vie. Il y a des moments où il semble que Dieu soit resté silencieux, où nous prions et n'entendons pas de réponse, où nous crions et il semble que le ciel soit fermé. Mais tu n'es pas silencieux, Père, tu parles toujours. Ce qui arrive, c'est que parfois, le bruit du monde ne nous laisse pas t'entendre. C'est pourquoi, en ce moment, nous faisons silence intérieur et nous demandons que ta voix devienne plus forte que toute autre voix. Brise toute sécheresse spirituelle, Seigneur, ces moments où la foi se dessèche, où la prière semble mécanique, où lire la Bible devient une obligation au lieu d'un délice. Père, envoie une pluie fraîche sur notre vie spirituelle, arrose notre cœur desséché, fais jaillir à nouveau la passion pour toi, que nous nous émouvions à nouveau quand nous parlons avec toi. Brise tout temps stérile, Père, ces temps où rien ne pousse, où tout effort semble vain, où nous semons sans voir de récolte. Seigneur, tu es le Dieu qui fait fleurir le désert. Tu es le Dieu qui transforme la terre sèche en source. Fais cela dans notre vie. Fais que de ce qui est sec jaillisse du fruit. Fais que de ce qui est stérile naisse l'abondance. Nous déclarons que c'est le temps des miracles. Pas un temps de plus d'attente, pas un temps de plus de résistance. C'est le temps des miracles. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais vu, quelque chose qui va dépasser nos attentes, et nous le déclarons par la foi avant de le voir, parce que c'est ainsi que Dieu opère. D'abord nous le déclarons par la foi, ensuite nous le voyons s'accomplir. Nous déclarons que c'est le temps de la récolte. Tout ce que nous avons semé avec des larmes, nous le récolterons maintenant avec joie. Toutes les prières que nous avons faites à l'aube, tous les jeûnes, toutes les nuits à genoux, tout cela a été une semence, et Dieu est fidèle pour donner la récolte. Il n'oubliera pas notre effort, il n'ignorera pas notre fidélité. La récolte arrive, et elle arrive en abondance. Nous déclarons que c'est le temps où les promesses s'accomplissent, les promesses que Dieu nous a données il y a des années et qui ne se sont pas encore accomplies, les promesses que nous avons lues dans sa parole et que nous avons senties dans notre cœur comme étant pour nous. Seigneur, c'est le temps que ce qui a été promis s'accomplisse. C'est le temps que ce que nous avons cru devienne réalité. C'est le temps que la foi se transforme en quelque chose que nous puissions voir. Père, ta parole dit dans Genèse 1:27 que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Cela signifie qu'il y a quelque chose de toi en nous, quelque chose de divin, quelque chose de pouvoir créateur. Nous avons été faits pour refléter qui tu es. Et si tu es le Dieu qui crée par sa parole, alors nos paroles de foi, quand elles sont en accord avec ta parole, ont de l'autorité sur notre vie. Nous ne parlons pas de magie, nous ne parlons pas de formules, nous parlons de foi basée sur la parole de Dieu.
Quand tu déclares ce que Dieu a déjà dit, tu utilises l'autorité qu'il t'a donnée, non par ton propre mérite, mais par le nom de Jésus. C'est pourquoi chaque déclaration que nous faisons dans cette prière ne vient pas de nous. Elle vient de sa parole, et ce qui vient de sa parole a le pouvoir de changer notre réalité. Proverbe 18, 21 le dit clairement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que nous disons importe, et importe beaucoup. Nous pouvons parler la vie ou nous pouvons parler la mort. Nous pouvons déclarer la bénédiction ou nous pouvons déclarer la défaite. Aujourd'hui, nous choisissons de parler la vie. Nous choisissons de déclarer ce que Dieu dit sur nous. Nous choisissons d'utiliser notre bouche comme instrument de foi et non de plainte. Seigneur, fais que nos paroles soient en accord avec les tiennes, que nous ne parlions plus jamais de défaite sur nous-mêmes, que nous ne disions plus jamais « je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais », que nos paroles reflètent ce que tu dis « je peux tout par Christ qui me fortifie ». Fais que notre bouche soit une source de bénédiction pour nous et pour ceux qui nous entourent. Amen. Père, maintenant nous voulons nous souvenir de ces hommes et de ces femmes qui ont cru en toi quand tout semblait impossible, parce que leur histoire nous donne de la force. Leur témoignage nous rappelle que tu n'as pas changé, que le même Dieu qui a fait des miracles il y a des milliers d'années continue de faire des miracles aujourd'hui, et que si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire pour nous aussi. Nous commençons par Abraham, un homme de 100 ans, une épouse stérile, sans aucune possibilité humaine d'avoir un enfant. Mais tu lui as dit, tu seras père d'un grand nombre de nations. Et Abraham t'a cru. Et à 100 ans est né Isaac, le fils de la promesse, le fils du miracle, le fils qui a démontré que pour Dieu il n'existe pas d'impossible. Seigneur, si tu as pu donner un fils à un homme de 100 ans, tu peux faire n'importe quoi dans notre vie. Nous nous souvenons de Moïse devant la mer Rouge. Tout un peuple pris au piège, l'armée d'Égypte derrière, la mer devant. Il n'y avait aucune issue humaine, mais tu as ouvert la mer en deux. L'eau s'est levée comme un mur de chaque côté, et ton peuple est passé à sec. Ce qui semblait un piège mortel est devenu le chemin vers la liberté. Seigneur, si tu as pu ouvrir la mer, tu peux ouvrir n'importe quel chemin qui est fermé dans notre vie. Nous nous souvenons de Daniel, dans la fosse au lion, un homme fidèle à toi, puni pour avoir prié. On l'a jeté dans une fosse pleine de lions affamés. N'importe qui aurait pensé que c'était sa dernière nuit, mais tu as fermé la gueule des lions, et Daniel est sorti sans une égratignure. Seigneur, si tu as pu fermer la gueule des lions, tu peux fermer la gueule de toute menace qui vient contre nous. Nous nous souvenons de Lazare, un ami de Jésus qui est mort. Il était enterré depuis 4 jours. Son corps dégageait déjà une mauvaise odeur. Tous pleuraient, tout était perdu. Mais Jésus est arrivé au tombeau et a crié « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti vivant, marchant, respirant. Un mort de 4 jours s'est levé parce que Jésus lui a parlé. Seigneur, si ta voix peut réveiller un mort, ta voix peut réveiller n'importe quoi qui est mort dans notre vie. Et la plus grande démonstration de toutes, la résurrection de Jésus. Il est mort sur la croix. On l'a enterré dans un tombeau, on a mis une énorme pierre, on a placé des gardes à l'entrée, on a tout fait pour qu'il reste mort. Mais le 3e jour, le tombeau était vide. Jésus s'est levé, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu l'ennemi. Si la mort n'a pas pu arrêter Jésus, rien ne peut arrêter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Père, nous te demandons la même démonstration de ton pouvoir que ces hommes ont expérimenté. Nous ne demandons pas quelque chose de différent. Nous demandons le même Dieu d'Abraham, le même Dieu de Moïse, le même Dieu de Daniel, le même Dieu qui a ressuscité Lazare, le même Dieu qui a ressuscité Jésus. Tu n'as pas changé, ton pouvoir n'a pas diminué, ton pouvoir n'a pas de limite. Ésaïe 59, 1 le confirme. Le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Cela signifie qu'aujourd'hui, en ce moment, tu peux sauver, guérir, restaurer, pourvoir. Ton pouvoir n'expire pas. Il n'y a pas de limite géographique. Peu importe si nous sommes dans une grande ville ou dans un petit village. Ton pouvoir arrive là où nous sommes. Seigneur, si tu leur as donné la foi pour croire l'impossible, donne-nous cette même foi. Si Abraham a pu croire étant un vieillard, nous pouvons croire dans notre situation. Si Moïse a pu faire confiance devant la mer, nous pouvons faire confiance devant nos problèmes. Si Daniel a pu rester ferme dans la fosse, nous pouvons rester fermes dans notre épreuve. Père,
Nous ne voulons pas être des personnes à la fois tièdes. Nous ne voulons pas être des personnes qui croient seulement quand tout va bien. Nous voulons être comme Abraham, qui a cru quand il n'y avait plus aucune raison humaine d'espérer. Nous voulons être comme les hommes et les femmes de foi, décrits dans Hébreux 11, qui ont affronté l'impossible avec une conviction qui venait du plus profond d'eux-mêmes. Nous voulons cette foi, Seigneur. Donne-la nous aujourd'hui. Nous déclarons avec toute certitude que le même Dieu qui a fait tout cela est avec nous en ce moment. Il n'est pas loin, il n'est pas distrait. Il est ici, attentif à notre prière, prêt à agir, attendant que nous croyions pour agir avec puissance. Seigneur, voici notre foi, peut-être petite, mais sincère. Prends-la et fais avec elle ce que seul toi sais faire. Merci, Père, pour les témoignages de ta parole qui nous rappellent qui tu es. Merci parce que nous ne servons pas un Dieu d'idées. Nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui intervient, un Dieu qui change les histoires. Et aujourd'hui, nous lui demandons de changer la nôtre. Amen. Père, nous te remercions parce que tu ne nous demandes pas de comprendre comment tu vas faire les choses. Tu nous demandes seulement de croire. Nous n'avons pas besoin de connaître le plan complet. Nous avons seulement besoin de nous confier en celui qui a le plan. Et aujourd'hui, nous nous confions en toi de tout notre cœur, pas en partie, de tout, sans réserve, sans condition. Tu es notre Dieu, et en toi nous nous reposons. Nous déclarons que nous croyons en ton pouvoir, le pouvoir qui a créé l'univers, le pouvoir qui a séparé les eaux, le pouvoir qui a ressuscité Jésus. Ce pouvoir est disponible pour nous aujourd'hui. Nous déclarons que nous croyons en ton amour, un amour qui a envoyé ton Fils mourir pour nous, un amour sans condition, un amour qui ne faillit pas. Nous déclarons que nous croyons en ta fidélité. Tu n'as jamais failli, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais oublié une promesse. Et nous déclarons que nous croyons en tes promesses, chacune d'elles sans exception. Aujourd'hui, nous recevons le miracle par la foi, même si nous ne le voyons pas encore avec nos yeux, même si le solde en banque reste le même si le diagnostic n'a pas changé, même si la situation familiale reste compliquée. Nous recevons par la foi parce que nous savons que Dieu est déjà en train de travailler, que Dieu est en train d'agir, même si nous ne le voyons pas, que ce que Dieu a déjà fait dans l'esprit, nous allons bientôt le voir avec nos yeux. Ta parole le dit dans Hébreux 11, 1. La foi est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Elle ne dit pas que la foi est voir pour croire. Elle dit que la foi est croire sans voir. C'est avoir la certitude de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est croire en quelque chose qui n'est pas encore entre nos mains. C'est cette foi que nous exerçons aujourd'hui. Une foi réelle, une foi qui agit, une foi qui touche le cœur de Dieu. Nous déclarons que la faveur de Dieu nous protège et nous ouvre le chemin, que sa bénédiction couvre toute notre vie, que nous allons expérimenter la faveur dans des lieux où auparavant il y avait du rejet, que des portes qui étaient fermées vont s'ouvrir par la faveur de Dieu, que des personnes qui ne nous connaissent pas vont nous aider par la faveur de Dieu, que des opportunités que nous n'avons pas cherchées vont arriver à nous par la faveur de Dieu. Nous bénissons notre famille, Seigneur, notre mari, notre épouse, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs. Que ta bénédiction couvre chaque relation, qu'il y ait amour, respect, communication et unité. Que notre foyer soit un lieu de paix où l'on sent ta présence, que chaque membre de notre famille connaisse ton amour personnel. Nous bénissons tout ce que nous entreprenons, Seigneur, notre travail, notre entreprise, nos études, nos projets. Que chaque effort honnête ait ton soutien, que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta sagesse, que nous ne nous avancions pas avant toi, ni ne restions en arrière. Que nous marchions à ton rythme en nous confiant que tu sais quand et comment nous donner chaque chose. Nous affirmons que nous marchons dans la victoire, non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que tout est résolu, mais parce que Dieu a déjà préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les vivions. Comme le dit Éphésiens 2, 10, notre chemin n'est pas le fruit du hasard. Dieu l'a tracé avant notre naissance, et chaque pas que nous faisons avec foi nous rapproche davantage de ce qu'il a conçu pour nous. Nous déclarons que sa grâce nous suffit, comme le dit 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'être forts,
pour que Dieu nous utilise. Nous n'avons pas besoin d'avoir tout clair, nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous avons seulement besoin d'être disponibles, et Dieu fera le reste. Sa grâce comble ce qui nous manque, sa force soutient là où la nôtre s'arrête. En ta présence il y a plénitude de joie, dit le psaume 16, 11, et aujourd'hui nous choisissons d'être dans ta présence. Nous ne voulons pas une joie fausse, nous ne voulons pas une joie qui dépend des circonstances. Nous voulons la joie qui vient de savoir que nous sommes entre tes mains, cette joie qui demeure même dans la tempête, cette joie que personne ne peut voler parce qu'elle vient de toi. Seigneur Père, nous te remercions parce que cette prière n'est pas un exercice religieux vide, c'est une rencontre réelle avec un Dieu réel. C'est un moment où le ciel et la terre se rencontrent, où tu te penches depuis ton trône pour écouter tes enfants, et nous ne laissons pas passer ce moment. Nous en profitons, nous l'honorons et nous te disons merci. Merci de nous écouter, merci de nous aimer, merci d'agir en notre faveur. Nous marchons désormais avec une foi renouvelée, avec une espérance vivante, avec une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de celui qui vit à l'intérieur. Et celui qui vit à l'intérieur est l'Esprit Saint de Dieu. Celui-là même qui a ressuscité Jésus vit en nous. Et s'il vit en nous, tout est possible, absolument tout. Père glorieux, Dieu de l'impossible, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Nous te louons de tout notre cœur. Nous t'honorons par notre foi. Nous te remercions pour chaque miracle qui est déjà en chemin, pour chaque porte qui est en train de s'ouvrir, pour chaque chaîne qui a été brisée, pour chaque situation morte qui est en train de revenir à la vie. Tout cela, nous te le demandons et nous te le remercions au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen et Amen. Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il ne dit pas difficile, il dit impossible. Cela nous montre que la foi n'est pas un accessoire de la vie chrétienne. C'est le fondement. Sans foi, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Sans foi, il n'y a pas de miracle. Sans foi, il n'y a pas de réponse à la prière. Quand tu pries cette prière avec une foi authentique, tu ouvres ton cœur directement au trône de Dieu. C'est comme être en syntonie avec Dieu. Et quand la foi est allumée, la communication coule. Regarde l'exemple d'Abraham et Sarah. Romains 4, 19, 20 dit qu'Abraham ne s'est pas affaibli dans la foi, bien que son corps fût déjà comme mort. Il avait presque 100 ans. Sarah était stérile, mais au lieu de se concentrer sur l'impossibilité, il s'est concentré sur la promesse. Il n'a pas douté, il s'est fortifié en donnant gloire à Dieu. C'est exactement ce que tu fais en priant cette prière. Tu choisis de cesser de regarder l'impossible pour commencer à déclarer ce que Dieu peut faire. Et cette décision bouge quelque chose dans le ciel. Quand nous lisons Genèse 1, nous voyons un schéma qui se répète encore et encore. Dieu dit, et cela fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait un firmament, et il y eut. Tout ce qui existe a été créé par la parole parlée de Dieu. Et voici le secret. Genèse 1, 27 dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que nos paroles ont aussi du poids. Pas le même poids que celles de Dieu, bien sûr, mais quand nos paroles sont en accord avec sa parole, quand nous déclarons ce qu'il a déjà dit, il y a du pouvoir là-dedans. Proverbe 18, 21 le confirme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que tu déclares une promesse de Dieu sur ta vie, tu déclares ton avenir sur la base de la parole. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de la foi parlée. C'est la parole de Dieu sur tes lèvres. Et cela a une autorité qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Quand tu dis ce que Dieu dit, tu participes avec lui à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Hébreux 11.1 définit la foi comme la certitude de ce qu'on espère et la conviction de ce qu'on ne voit pas. Remarque les mots « certitude de ce qu'on espère ». Il ne dit pas de ce qui est déjà arrivé, il dit de ce qu'on espère. Cela signifie que la vraie foi vient avant la manifestation. On croit d'abord, ensuite on voit, pas l'inverse. Le monde t'a appris à croire seulement ce que tu peux voir, mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Dans le royaume de Dieu, on croit d'abord, et ensuite, Dieu transforme ta réalité.
L'exemple le plus clair est le changement de nom d'Abraham en Abraham. Dieu lui a changé le nom avant qu'il ait le fils. Il l'a appelé père de multitudes, alors qu'il n'était encore père de personne. C'est ce que fait Dieu. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Et quand tu pries cette prière, tu fais la même chose. Tu appelles la guérison avant de voir la guérison. Tu appelles la provision avant de voir la provision. Tu appelles la restauration avant de voir la restauration. C'est ce que nous faisons ici, sur Pergamino Sagrado. Nous enseignons à prier avec foi en se basant sur la parole de Dieu et non sur des émotions passagères. Les émotions changent chaque jour. Un jour tu te sens bien, un autre jour tu te sens mal, mais la parole de Dieu est ferme. Elle ne change pas, elle ne dépend pas de ce que tu ressens. Et quand ta prière est basée sur cette parole, ta foi a un fondement solide qu'aucune tempête ne peut ébranler. Il y a une énorme différence entre prier en se plaignant et prier en déclarant. La prière de plainte dit « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Quand ma situation va-t-elle changer? Je suis fatigué de souffrir. » Ce n'est pas mal d'exprimer la douleur, bien sûr que non, mais si tu restes seulement dans la plainte, ta foi n'avance pas. La prière de déclaration est différente. Elle dit « Seigneur, je sais que tu peux, je sais que cela va changer. Je déclare ta parole sur ma vie. » Cette prière déplace des montagnes. Regarde ces 3 exemples de transformation du langage. Au lieu de dire « Je suis malade et je ne guéris pas », déclare « Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri et je reçois ma guérison. » Au lieu de dire « L'argent ne me suffit jamais », déclare « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses. » Au lieu de dire « Ma famille est détruite », déclare « Dieu restaure les années qui ont été perdues. Et ma famille va être restaurée. » Tu vois la différence? Les 2 personnes sont dans la même situation, mais l'une parle comme une victime et l'autre parle comme une fille de Dieu. Et cela change tout. Tu cesses de parler comme quelqu'un sans espérance, et tu commences à parler comme un enfant du roi. Pourquoi Abraham a-t-il cru à Dieu? Parce que Dieu lui a donné une promesse concrète. Ce n'était pas un beau sentiment, ce n'était pas une émotion passagère, c'était une promesse spécifique du Dieu qui ne ment pas. Et Abraham s'est accroché à cette promesse comme à une ancre, et cette promesse s'est accomplie. Quand tu pries en te basant sur les promesses de la Bible, tu fais la même chose qu'Abraham. Tu ne pries pas dans le vide. Tu pries sur le roc ferme de la parole de Dieu. Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. » C'est ce qui rend cette prière si puissante. Elle n'est pas basée sur tes envies, elle n'est pas basée sur ton humeur, elle est basée sur une promesse du Dieu qui a créé l'univers. Une promesse solide, une promesse inébranlable, une promesse éternelle. Et c'est la chose la plus sûre qui existe. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, félicitations. Tu viens de compléter une prière puissante de foi basée sur la parole de Dieu. Ce n'était pas une prière ordinaire, c'était une prière qui a déclaré, qui a cru, qui a réclamé ce que Dieu a pour toi. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose s'est mis en mouvement dans le ciel pendant que tu priais. Quelque chose a changé, quelque chose s'est mis en marche, et bientôt tu verras la réponse de Dieu. Maintenant, je veux te demander de faire quelque chose d'important. Écris dans les commentaires la phrase « Dieu est en train d'activer des miracles dans ma vie ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration publique de foi. Et quand tu déclares quelque chose publiquement, ta foi se fortifie. C'est comme planter ton drapeau et dire « Ce terrain appartient à Dieu ». C'est dire au monde et à l'ennemi « Je crois en mon Dieu et il fait des choses nouvelles dans ma vie ». Je te demande aussi de donner un j'aime à cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui traverse une situation impossible. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a perdu l'espérance, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a son mariage en crise, quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Envoie-lui cette vidéo. Sois un instrument de Dieu pour apporter la foi dans sa vie. Parfois, une vidéo partagée au bon moment peut changer l'histoire d'une personne pour toujours. Si tu n'es pas encore abonné à Pergamino Sagrado, c'est le moment. Appuie sur le bouton d'abonnement et active les notifications pour que YouTube t'avertisse chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo de prière.
Ici, chaque prière est conçue avec la parole de Dieu comme fondement, et notre seul objectif est que chaque jour, ta foi grandisse davantage et que ta relation avec Dieu devienne plus profonde. Je te laisse un défi. Prie cette prière tous les jours pendant 21 jours consécutifs. Pourquoi 21 jours ? Parce que dans Daniel 10, 12, 13, Daniel a prié pendant 21 jours avant que l'ange n'arrive avec la réponse. La réponse avait été envoyée dès le premier jour, mais Daniel a dû persévérer dans la prière. Cela nous enseigne que Dieu écoute dès le premier instant, mais que parfois la réponse nécessite de la persévérance de notre part. 21 jours de cette prière vont transformer ta foi d'une manière que tu n'imagines pas. Souviens-toi de ce que nous avons vu aujourd'hui. Abraham a cru alors qu'il n'avait pas d'enfant, et Dieu lui a donné des nations. Moïse a fait confiance devant la mer, et Dieu l'a ouverte. Daniel a prié dans la fosse aux lions, et Dieu leur a fermé la gueule. Lazare était mort, et Jésus l'a ressuscité. Jésus est mort, et le troisième jour il est ressuscité. Le même Dieu qui a fait tout cela est avec toi maintenant. Ne renonce pas, ne cesse pas de croire. Ton miracle est plus proche que tu ne le penses. On se voit dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui et toujours.